On ne demande jamais à une femme qui veut un enfant pourquoi est-ce qu'elle veut un enfant. Quand je pose la question, il y a un petit temps de réflexion. Plus j'avance et plus je découvre toutes les notions de parentalité qui pour moi deviennent très importantes parce que qu'on soit maman ou pas, en fait, on a tout un lien de parentalité, on est toute l'enfant de quelqu'un, toute la sœur de quelqu'un, donc il y a vraiment cette notion de famille. Je pense qu'il faut préciser à chaque fois en disant j'ai un désir de maternité. Donc maternité dans le sens où oui, je vais porter un enfant. Et le désir d'enfant qui va inclure les deux. Bien le désir de maternité que le désir de parentalité. Moi, j'ai pas de désir de maternité. Quand je demande à une maman pourquoi tu es devenue maman et qu'elle va te dire je me suis toujours imaginée avec des enfants autour de moi. Moi, je me suis jamais vue avec des enfants autour de moi. Quand je vois des bébés, je me dis pas « Oh, j'aimerais bien moi aussi ». Je ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un qui me ressemble, qui va perpétuer la famille, non. Le désir de parentalité, c'est vrai que j'y ai songé à un moment en me disant pourquoi pas adopter. Et ça, c'était avant que justement je commence le podcast, en interviewant notamment Amandine Gay. Et en voyant un peu tout le travail qu'elle fait, tout le travail que d'autres personnes adoptées font, parce qu'on les entend de plus en plus, je me rends compte que c'est pas forcément une solution. Et surtout, c'est quand même grave de se dire que c'est un second choix en fait pour beaucoup d'adopter. C'est horrible de se dire qu'il y a une sous-catégorie de personnes qu'on peut se permettre d'adopter. Du coup, ça a changé mon regard sur ça. Après, la seule chose que je pourrais envisager, c'est, par exemple, je sais pas si j'ai une petite nièce qui est au pays et qui a besoin de venir faire ses études en France et que j'ai un appartement assez grand qui me permet de l'accueillir, là, je pourrais. Ou mon petit frère qui vient faire ses études à Paris, qui a besoin que je l'héberge, et que du coup je fasse figure d'autorité parentale, ça je pourrais. Des enfants qui sont placés ici en France, là aussi je pourrais. Dans le sens où ces personnes elles sont là, il n'y a pas de déracinement, il n'y a pas ce côté je suis allée chercher un enfant qui n'a rien demandé à l'autre bout du monde et je l'ai ramené chez moi. Et si demain je contacte un organisme qui cherche une famille d'accueil, là je pourrais aussi. En fait je suis plutôt dans le côté, c'est ponctuel, c'est vraiment le temps d'aider la personne à vivre et à reprendre un peu des forces pour ensuite continuer sa vie. Mais voilà, ce seraient les 3 conditions qui feraient que je pourrais avoir un enfant à la maison. Il y a une différence entre désir d'enfant et désir de transmission. J'avais interviewé Ambre qui, elle, hésitait justement. Et elle était parvenue à une mini-conclusion en disant que peut-être qu'au final, elle est plus dans un désir de transmission. Dans le sens où elle a envie de transmettre à des gens à travers son art parce que c'est une artiste. Et moi je suis un peu comme elle, parce que des fois les femmes se rendent compte que je peux transmettre en faisant ça. Au final c'est bon en fait, j'ai pas besoin de faire un enfant pour ça. Parce que c'est vrai que des fois on fait des enfants, on veut leur transmettre plein de trucs. Les enfants au final c'est des êtres à part. Tu peux être passionné de je ne sais pas, d'art, vouloir les amener au musée tous les dimanches, mais peut-être qu'ils vont pas kiffer. Alors que si toi tout seul, tu faisais ton propre art ou tous les dimanches, t'accompagnais un groupe d'enfants qui aiment ça, tu pourrais en fait assouvir ce besoin de transmission. En fait, je pense que c'est important que tout le monde se pose la question parce que ça permet de vraiment comprendre pourquoi en fait. Et ça va guider aussi la manière dont tu vas être parent. Si tu sais que tu as fait un enfant pour lui transmettre ci, ça et ça. Et du coup, quand il naît, tu sais exactement le but et tu essaies de t'en rapprocher au mieux. Et du coup, c'est comme ça que tu te responsabilises et que tu deviens un bon parent. Alors, c'est vrai que la question du regret maternel, de manière théorique, c'est le tabou suivant. On va peut-être décortiquer parce que les femmes aujourd'hui, dire que j'ai regretté d'avoir des enfants, c'est pas quelque chose que tu entends tout souvent. Après, dans l'autre sens, le côté j'en ai pas eu et du coup je regrette de ne pas en avoir eu. Moi je l'ai pas aujourd'hui. En fait, je me dis, comme je suis alignée avec ce choix, ce que je fais au contraire c'est de créer un futur qui fera que j'accepterai encore plus ce choix-là. Donc, parce que souvent on dit tu vas le regretter parce que tu n'auras personne qui va s'occuper de toi. Du coup je fais tout pour me créer un avenir qui fera que financièrement je pourrais
me payer une maison de retraite ou retourner dans le pays d'origine de mes parents pour être accompagnée jusqu'à la fin de ma vie. Enfin voilà, me dire, je crée des conditions qui font que je me dise pas j'ai besoin d'enfants pour s'occuper de moi, parce que c'est souvent ça en fait que les gens mettent en avant. Être bien entouré aussi, soit avoir des amis qui comme moi n'ont pas d'enfants et du coup on aura ce truc de on est solidaires entre nous. Moi je suis plutôt à me dire comment faire pour avoir un avenir qui fasse que justement j'ai pas ce regret là, plutôt que d'appréhender et juste être là dans la peur. Je préfère être dans l'action en me disant je vais mettre en place telle et telle chose. Je sais qu'en parlant avec Sandrine, ce qui était un des épisodes de la saison 2, Sandrine Ovocyte-moi sur les réseaux sociaux, elle m'avait parlé en off justement d'une assurance qui permettait, alors j'ai plus le nom en tête, une assurance dont tu cotises tous les mois pour que plus tard, si tu as des frais médicaux à payer, une assistance de vie, etc., tu puisses le payer à travers cette assurance-là. Donc des petites astuces comme ça. Et d'ailleurs, au final, je me suis dit tout le monde devrait faire ça. Donc je pense qu'au final, si on enlevait ce côté poids sur l'enfant qui doit s'occuper de ses parents, de ses grands-parents, etc., il n'y aurait pas cette notion de regret maternel.